Bienvenue dans le tutoriel d'installation de LoRa Scan. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers les étapes essentielles pour installer et configurer votre LoRa Scan. LoRa Scan est un détecteur d'ouverture et de sécurisation pour portes coulissantes, qui protège l'ensemble du seuil et si nécessaire les écrans latéraux de la porte. Il offre une couverture de sécurisation jusqu'à 8 mètres, selon la hauteur de montage. Ainsi, un seul kit de détecteur convient à toutes les dimensions de porte. Commencez par préparer les outils nécessaires à l'installation du détecteur. Téléchargez notre application mobile gratuite et conviviale pour une installation, une configuration et un suivi sans effort de votre LoRa Scan. Le produit est livré en kit de 2 détecteurs, un pour chaque côté de la porte. Les éléments suivants sont inclus dans la boîte. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'accessoires pour le montage. Avant l'installation, lisez attentivement le manuel d'utilisation fourni ou disponible via notre plateforme digitale. Étape 1. Montage et câblage. Retirez le capot en insérant et en tournant un tournevis dans les encoches gauche et droite, puis faites glisser la base de montage. Positionnez le détecteur aussi bas que possible, à maximum 40 mm du bas de l'opérateur de porte. Les aides au positionnement évitent une fixation trop haute. LoRa Scan peut être monté sur des portes coulissantes doubles ou simples. Sur une porte à un seul ventail, le détecteur peut être monté au centre ou sur le bord principal de fermeture, mais il ne doit jamais dépasser le bord du ventail de la porte. Pour un positionnement correct des rideaux laser, il est important que la base du détecteur soit parallèle au vantaux de la porte. Si le couvercle du profilé n'est pas parallèle à la porte, vous pouvez utiliser l'accessoire d'inclinaison pour le mettre à niveau. Repérez les positions de vis et percez les trous, ou utilisez les vis autoforantes fournies. Enlevez les aides de positionnement et fixez solidement la base. Percez à travers les 2 bases et la porte pour faire passer les câbles d'alimentation et Bluespin. Faites passer les câbles et logez-les fermement dans l'encoche de la base. Veillez à garder suffisamment de longueur pour le branchement des connecteurs. Faites coulisser le détecteur sur la base et verrouillez fermement. Assurez-vous que le détecteur est solidement monté. N'oubliez pas de retirer le film plastique. Branchez les différents connecteurs. D'abord l'un des connecteurs CAN pour le câble Bluespin. Ensuite la sécurisation à l'ouverture et l'alimentation. Le détecteur relié à l'opérateur de porte devient le module principal. Raccordez les fils à l'opérateur de porte selon le schéma de câblage de votre version produit. Vous pouvez aussi utiliser notre outil d'aide au câblage. Vous trouverez le lien ci-dessous dans la description. Installez le second module en suivant les mêmes étapes. De ce côté, vous devez seulement passer et connecter le câble Bluespin. Après le montage et le câblage du détecteur, assurez-vous toujours que le couvercle du profilé est correctement fermé. Étape 2. Réglage des dips. Configurez le dip 1 pour déterminer le côté de montage. Gardez-le sur Off si le module est installé à l'extérieur et basculez-le sur On si le module est à l'intérieur et relié à l'opérateur de porte. Basculez le dip 2 sur On pour utiliser la sortie radar en fréquence ou en courant pour les portes de sortie de secours. Basculez le dip 3 sur On pour activer la sécurisation à l'ouverture. Pour l'utilisation des dips 4 et 5, référez-vous au manuel d'utilisation. Après toute modification d'un dip, la LED principale clignote rapidement orange. Une pression longue sur le bouton rouge confirme le réglage. Vous pouvez également ajuster les paramètres des dips 2 à 4 via l'application mobile, mais uniquement lorsqu'ils sont encore réglés sur les valeurs d'usine. Étape 3. Connexion via l'application mobile. Ouvrez l'application mobile LoRa Scan et connectez-la au détecteur. Le mot de passe initial est indiqué sur l'étiquette à l'intérieur de la boîte ou sur le flyer Bluetooth, il pourra être personnalisé par la suite.
À la mise sous tension ou après un redémarrage, le Bluetooth est activé pendant 30 minutes et la LED clignote. Pendant l'appairage avec le smartphone, la LED clignote rapidement. Une fois appairée, la LED Bluetooth est allumée. Bon à savoir. Avant de lancer un apprentissage, nous recommandons d'activer le mode service via l'application. Vous pourrez ainsi vérifier les sorties et le câblage d'ouverture de porte. Attention! La sécurité est désactivée durant le mode service. Avant d'activer le mode service, retirez tous les objets se trouvant dans la zone du champ laser, tels qu'une échelle ou d'autres outils. Veuillez vérifier que la porte est en mode automatique. Étape 4, apprentissage. Dégagez la zone et assurez-vous que personne ne traverse la porte pendant l'apprentissage. Tenez-vous hors du champ de détection et lancez un apprentissage via l'application mobile sur l'un des modules. Vous pouvez également utiliser le bouton pour une conformité en un seul geste. Lancez-le sur n'importe lequel des deux modules pour démarrer simultanément l'apprentissage des deux détecteurs. La porte s'ouvre automatiquement. Vous pouvez entendre le moteur positionner correctement les rideaux de sécurisation. Les détecteurs apprennent l'environnement, définissent les zones de sécurisation et la porte s'ouvre et se ferme plusieurs fois. À la fin, les rideaux de sécurisation des deux détecteurs sont positionnés correctement selon les normes. Étape 5, champ d'ouverture. Inclinez l'antenne pour positionner le champ d'ouverture du radar comme souhaité. À la fin de l'installation, lorsque le détecteur est refermé, lancez une calibration radar via l'application. Vous pouvez ajuster la taille du champ dans l'application et si besoin également changer la forme du champ de large à étroit. Bon à savoir. Vous pouvez installer jusqu'à 4 boutons d'ouverture virtuelle pour activer la porte en plus ou à la place du champ radar. Lancez simplement un apprentissage de boutons virtuels via l'application. Placez la main à l'endroit désiré, et c'est prêt. Vous pouvez contrôler à tout moment la position des boutons virtuels dans le visualiseur de l'application. Bien joué, vous avez presque terminé. Vous pouvez refermer le détecteur maintenant. Si vous avez modifié l'angle du champ d'ouverture, relancez une calibration radar via l'application. Avant de quitter les lieux, vérifiez l'installation. Pour finir, voici un bref récapitulatif des différentes étapes. 1. Monter et câbler le détecteur. 2. Configurer les DIP. 3. Connecter l'application au détecteur. 4. Lancer un apprentissage. 5. Si nécessaire, ajuster le champ d'ouverture ou ajouter des boutons d'ouverture virtuels. Merci d'avoir suivi ce tutoriel Orascan. Pour des informations détaillées, consultez le manuel d'utilisation ou contactez notre équipe. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour obtenir davantage d'informations utiles sur l'installation.